Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Bon début de semaine à tous. Frank est content. Il a gagné quelque chose. Ça va, Frank? C'est lundi, Evelyne. Ouais, on est content. T'as vu ça, hein? On est très content. Aujourd'hui, on parle de la prière. Le livre me regardait bizarrement. C'est vrai qu'il a gagné un jackpot. Je comprenais rien. Mais l'important, c'est que tout le monde te comprenne, Frank. À toi la parole, Evelyne. On parle de la prière. On va voir les obstacles qui nous empêchent de prier. Il y a plusieurs choses dans nos vies qui nous bloquent dans notre vie de prière, dans notre consécration, dans nos temps avec le Seigneur. Et on va en parler aujourd'hui. Et ma chère Aurélie, tu vas faire une rubrique réponse d'experts et tu nous diras pourquoi c'est important de prier quotidiennement. Et oui, pourquoi est-ce qu'il faut prier quotidiennement? On va voir 5 raisons pour lesquelles ça peut être important de le faire. Bravo, c'est bien. 5, c'est réaliste. Dans 9 minutes, ça tient. Ouais. Parfait. J'espère. J'ai hâte de l'écouter et tu nous partageras un témoignage aussi en fin d'émission. En plus. Oui, Wow. Beaucoup Pamela. aujourd'hui. Wow. Elle vient du Canada, Pamela. Et elle va nous dire comment, en fait, Dieu l'a délivrée de la peur de prier. Ah ouais. C'est Elle avait intéressant, peur. ça. C'est très, très intéressant. Là, tiens, j'ai hâte. Bon, je vais te laisser faire la pensée du jour aussi. Aurélie, si tu veux, mais t'es à ma place, tu peux... Oh, Frank, je te la laisse. C'est bon. Elle a dit non. Elle a dit non. T'as vu comment elle a refusé? Complètement. Bon, ce lundi matin, je veux prendre quelques minutes pour remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent fidèlement, mois après mois, toute la grande famille des partenaires. On pense à vous pour cette nouvelle semaine d'émission. On vous aime et on est reconnaissant pour votre fidélité. Et cette émission va pouvoir commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Nous parlons de la prière dans cette émission et je fais la pensée du jour sur le fait. Et là, préparez-vous, les filles, c'est sur le fait d'obtenir et d'avoir la révélation que la prière, c'est puissant et que c'est important. C'est bien. Tu trouves que c'est profond jusqu'à présent, Evelyne? C'est un bon thème, Frank. Continue. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, dit « Priez sans cesse ». 3 mots. « Priez sans cesse ». C'est Paul qui le dit aux gens de Thessalonique. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que, justement, l'apôtre Paul avait compris à quel point c'était fort la prière. C'est pour ça qu'il dit qu'il priait en langue, ou en d'autres langues, plus que vous tous. Si je prie en langue plus que vous tous. Et on le voit qu'il avait cette vie de consécration, de direction par le Saint-Esprit qui était là dans sa vie. Et pourquoi je parle de Paul et non pas de Jésus? Ben, Jésus, c'était sûr et certain que c'était présent et que c'était là. Mais c'est pour vous démontrer que Jésus, le parfait modèle, mais il y a eu d'autres par la suite qui ont pu imiter, je vais le dire comme ça, ou faire comme Jésus. Parce que souvent, on se dit, ben, c'est inatteignable, c'est pas pour moi, je comprends pas pourquoi ci et ça. Mais lorsqu'on comprend et que réellement, on saisit à quel point c'est important pour notre survie spirituelle. Et là, je le dis, la survie même de ta vie spirituelle, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens vont dire qu'ils connaissent Dieu alors qu'ils prient quasiment zéro. Alors que c'est ta relation avec lui qui est là. Des bonnes prédications, c'est important, c'est bon, ça te fait grandir, ça te nourrit. Mais est-ce que tu le connais intimement? Et où est-ce que tu vas pouvoir le connaître intimement? Et où est-ce que tu vas pouvoir déverser et te décharger sur lui de tous tes fardeaux, de tous tes soucis? Où est-ce que tu vas pouvoir entrer dans la dimension de « je ne m'inquiète de rien » parce que je fais connaître à Dieu tous mes besoins, etc. Quand tu comprends à quel point c'est important et vital, c'est là que tu vas commencer à l'appliquer. Donc, je prie que cette révélation soit la tienne et que même que par ces simples mots, il puisse y avoir un déclic dans ta perspective que tu as et où tu en es rendu aujourd'hui dans ta relation intime avec Dieu. Ouais. Moi, je suis appelé à avoir une relation intime avec Dieu, hors caméra, hors prédication, hors de mes temps à l'église, hors de tout ça. Je dois avoir une relation avec lui. Il doit me connaître et moi, je dois le connaître. Et c'est là que ça va se faire. Des temps dans la parole, c'est important.
Des temps dans la prière, c'est tout aussi important. Je peux pas dire qu'un est plus important que l'autre parce que les deux sont tellement importants. C'est là que tu apprends à le découvrir, sa volonté, etc., tout ça. Mais alors que tu saisis à quel point ce l'est, tu vas pouvoir appliquer, et là, préparez-vous les filles, tu vas pouvoir appliquer ce simple conseil parce que beaucoup vont dire « je ne prie pas parce que j'ai pas le temps ». Et ça, c'est pas vrai. J'ai sur mon téléphone ici quelque chose qui s'appelle « ne pas déranger ». Et alors que j'appuie sur « ne pas déranger », soudainement, j'ai du temps dans ma vie, les filles. Parce que tu n'as pas de temps, parce que tu es en train de perdre ton temps sur des réseaux sociaux. Je le dis comme ça parce que tu peux y aller un peu, mais si on est vrai un vis-à-vis de l'autre, tu perds du temps. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision d'avoir aucune application de réseaux sociaux sur mon téléphone, si ce n'est que WhatsApp, parce que c'est pour le travail et pour les amis aussi. Mais c'est important. Mais sinon, le soir, je mets ne pas déranger. Parce que c'est là que je déconnecte. C'est là que je parle du temps en famille, qui est extrêmement important, mais aussi mes temps avec Dieu. Et alors que tu comprends que ton temps d'intimité avec le Seigneur, que ce soit le matin tôt, que ce soit tard le soir, il y en a qui disent ça doit être le matin, il y en a qui disent ben moi je peux pas. Peu importe c'est quand. Aie ton temps avec le Seigneur. Et même si au début c'est plus court, que ce soit des temps de qualité. Pas juste de la quantité, mais des temps de qualité où est-ce que tu peux te déverser, vraiment aller à ses pieds. Tu es peut-être chargé aujourd'hui. Va vers lui et décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Et je prie que tu puisses vraiment saisir cela. Et on a tous des hauts et des bas. Il y a des moments où est-ce qu'on a été vraiment en feu et c'était vraiment présent. Après, on a tapé un creux pour X raisons. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision de dire non, je vais rétablir cette constance et cette habitude dans ma vie. Jesus' name. Merci Frank. Ben oui, c'est un mythe de dire qu'on n'a pas le temps de prier. C'est un vrai mythe, même avec tous les horaires les plus fous qu'on peut avoir, la vie de ministre qu'on peut avoir. On trouve quand même le temps. On a le temps de se faire à manger, on a le temps parfois de prendre une douche, on a le temps de se perdre dans le trafic automobile, dans les bouchons. Donc, pendant toutes ces choses-là, en fait, on a le temps de prier. Oui, on a beaucoup de temps, plus qu'on le pense. Même le temps de ne rien faire. Absolument. Et oui. Absolument. Et moi, je me souviens quand j'ai eu Louis, quand j'ai eu mon fils, forcément, quand un bébé arrive, ton emploi du temps est complètement bouleversé. Et prendre une douche peut devenir un vrai défi, je vous le dis. Je ne pensais pas, mais oui, je vous le dis. Et là, tu te dis vraiment, donc tous tes horaires sont bouleversés, t'es épuisé, t'as les hormones, t'as tout ça. Mes temps avec Dieu, c'était quand je berçais Louis, en fait. Pour l'endormir, on berce tous des bébés, jeune maman, jeune papa. Eh bien, en fait, je prenais vraiment des temps de louange. Je chantais des louanges à Dieu, je parlais au Seigneur, je priais en langue, je marchais, je faisais les 100 pas dans mon salon. Et en fait, tout en le berçant, tout en l'endormant, je pouvais vivre ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'obstacle du temps, on peut le barrer. Mais il y a d'autres obstacles aussi. Où tu veux parler du temps encore ? Je voulais juste te dire que quand on réalise l'importance, on va trouver du temps. C'est ça. Un peu comme pour toute chose dans la vie. Quand tu sais que quelque chose est important, tu vas prendre du temps pour le faire. Oui. Et c'est pareil, quand on sait que la prière est importante, mais je vais prendre le temps pour prier. Exactement. Et un autre obstacle, on peut le regarder notre verset du jour, qui est dans 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Pourquoi j'ai choisi ce verset ? Parce que je crois que des fois, une chose qui nous empêche de prier, c'est que soit on a notre conscience qui n'est pas pure devant Dieu et donc on se sent accusé, on se sent pas digne d'aller devant Dieu, mais aussi des fois parce qu'on a le cœur qui est tellement rempli de colère et alors qu'on veut prier, on est en train de repenser à ce qu'on a vécu, à ce qu'un tel nous a fait, à l'injustice qu'on a vécue. Et nos pensées nous ramènent toujours vers le naturel. On est en train de parler à Dieu, puis tac, on repense à ça, puis hop. Et en fait, on voit dans ce verset, sans colère, sans amertume, sans arrière-pensée, sans jugement, des fois, la façon dont on va prier même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous empêcher de prier. À la fois, comme je le disais, l'aspect de la condamnation, où on se sent jugé, on se sent indigne, et donc on n'arrive pas à venir devant Dieu parce qu'on pense que Dieu ne nous accepte pas tel qu'on est, en fait, parce qu'on se sent trop loin de lui, trop impur, trop pas sanctifié. Mais aussi l'autre côté où nos pensées vraiment nous tirent toujours vers le naturel alors qu'on essaie de se connecter à Dieu. Et ça, au niveau des pensées, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et un point, et c'est tellement terre à terre, prie en parlant à haute voix. Ah oui. Quand tu pries dans ton cœur, tu fermes les yeux. Et là, en fait, il se passe rien en réalité.
tu viens qu'à somnoler après 15 minutes parce que tu as mis une musique de soaking et il fait chaud et tu t'es mis sous ta couverture et là, soudainement, tu t'endors. Alors que tu pries, oh Seigneur, merci parce que tes pensées peuvent plus, en fait. Je suis sérieux, hein? Ouais. Tes pensées ne peuvent plus forcément partir à droite, à gauche trop. Et tu vas venir qu'à... Je le redis tout le temps. Ah non, si je parle là, ça va être trop loin. Mais qu'est-ce que tu dis, Evelyne? C'est très, très vrai aussi. Le sentiment d'indignité, ça, c'est ce que le diable veut parce que, justement, ça te garde loin de Dieu alors que, justement, ce sentiment d'indigne, d'impur, de peu importe c'est quoi le mot, alors que tu es devant lui dans sa gloire et que tu es en train de, premièrement, des fois, demander pardon, même au tout début, les larmes vont couler. Et tu vas voir que tu entres dans sa présence et là, c'est comme si tout ce qui était lourd et une montagne, pâlit, parce que tu es devant ton roi et tu te dis, waouh, en sa présence, il se passe quelque chose de surnaturel. Ouais. Et c'est pas explicable, mais tu dois le vivre et ça doit être quelque chose qui, par la grâce de Dieu, nous soutient et nous garde proches de lui. Oui. Une chose aussi que j'ai remarqué chez certaines personnes, c'est que parfois la fatigue peut t'empêcher de prier. C'est sûr. Parfois, tu es tellement fatigué, stressé par toutes sortes de problèmes que là, tu te retrouves en mode en fait, j'y arrive plus. Et pour ces personnes-là, juste le repos, c'est quelque chose de trop important. Parfois, une nuit de sommeil règle beaucoup de choses, en fait. Ça règle tellement de choses que tu vas te réveiller et puis là, c'est comme tu auras repris des forces et tu pourras continuer ta vie spirituelle. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes fatigué, ne restez juste pas dans cet état-là. Pour certaines personnes, je me dis à une dame un jour, parce qu'elle me disait, mais je suis fatiguée, etc. J'ai dit, mais prends des vitamines. Et puis après, tu vas voir que ton corps, il sera juste bien et tu seras disposé à le faire. Donc, n'oublions pas aussi qu'on a ce corps avec nous qui a besoin de certaines dispositions pour entrer dans la prière. Donc, faut en prendre soin. Et un autre obstacle qui peut vraiment des fois venir nous bloquer, c'est aussi qu'on est tellement fermé sur la façon dont nos temps de prière doivent se passer. Tellement tout est carré, tout est verrouillé, tout est un peu religieux finalement, que en fait il y a pas de spontanéité, il y a pas de sincérité et en fait ça devient tellement timé, voilà, une routine qu'on ressent plus rien. Il y a plus de communion avec Dieu, il y a plus cette relation et on n'a aucun plaisir en fait à prier de cette façon-là et donc on se décourage très vite. On diminue nos temps de prière, ça devient très répétitif, on dit les mêmes choses et puis finalement c'est fade et on saute une journée, on saute 2 journées, on saute 3 journées parce qu'en fait on n'a pas vécu la relation. Faut pas oublier que on a un Dieu qui est vivant, en fait. On n'est pas en train d'adorer une statue. C'est quelqu'un qui est vivant, qui a un cœur, qui veut parler avec nous, qui veut communiquer avec nous. Et il y a des temps de prière qui vont être beaucoup plus forts que d'autres. Et je crois que faut pas non plus s'attendre toujours à ce qu'un ange arrive ou qu'on sente la présence de Dieu hyper fort. Il y a des fois où vous allez pleurer, vous allez être par terre, vous allez être tellement touché qu'il y aura plus de mots qui sortiront de votre bouche. Puis il y a des fois, ça va être des temps de prière très classiques, très banals, où simplement, voilà, vous allez épancher votre cœur devant Dieu, vous allez juste l'adorer, vous allez juste l'aimer, lui dire combien vous l'aimez. Mais je crois qu'il faut vraiment casser le cadre, le moule, peut-être même qu'on vous a appris que quand vous priez, vous devez commencer par dire ça, dire ça, dire ça. Moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, on m'a donné une feuille et des étapes. Quand tu pries, voilà, un protocole. Et c'est tellement dénué de relationnel, d'humain, d'émotionnel que en fait, on est comme dans une liste et puis on accomplit, on coche, ça j'ai fait, ok, voilà, j'ai fait mon travail, c'est bon, je suis tranquille. Et c'est pas ça. C'est comme toutes les prières qu'on récite. Exactement. Aussi parfois, c'est qu'à un moment, la récitation, c'est la récitation. On le vit ça plus. Vient pas de ton cœur, du coup ça crée une routine et cette routine, sans le savoir, ça t'éloigne de Dieu. Mais t'as aussi tout ce côté, moi j'en ai même, je l'ai vécu moi-même, hein, tout ce qui est distraction, télévision, qui parlait des réseaux sociaux, du téléphone tout à l'heure, les jeux vidéo, les amis. C'est le jour que tu vas arranger ta vie pour pouvoir prendre du temps avec Dieu. Là, toutes les invitations de la terre vont arriver. Il faut aussi savoir dire non pour dire oui à Dieu. Oui, et je peux vous le dire, Aurélie, elle nous dit souvent non. Oh. Mais c'est pour des bonnes choses, hein, c'est pour des bonnes choses. Allez, Aurélie, on reste avec toi. On va voir... Dans le téléphone, donc c'est ne pas déranger la fonctionnalité, Evelyne. C'est vrai, merci Frank. Pourquoi? C'est génial. Ça a changé. Tu manges le temps d'Aurélie. On va voir pourquoi prier quotidiennement est-il si important. Alléluia.
Alors aujourd'hui, dans cette réponse d'Espère, on répond à la question « Pourquoi prier quotidiennement est-il important ?» Et comme j'ai dit, je vais vous donner 5 petites choses pour montrer l'importance de la prière quotidienne. Et la première chose, c'est que la prière quotidienne, ça fait partie de la vie de tout disciple, ça fait partie de la vie de tout enfant de Dieu. La prière est le moyen par lequel on communique avec Dieu. C'est aussi ça que Frank disait dans sa pensée. Comment tu vas t'épancher? Comment est-ce que tu vas déverser ton cœur? Comment tu vas parler à Dieu si tu ne pries pas? La prière, c'est vraiment le moyen par lequel on communique à Dieu. Et dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament, on voit que les gens ont eu des rencontres avec Dieu. C'était des temps de prière, tout simplement, où ils étaient avec Dieu. Moïse, c'était sur la montagne. Abraham, on voit qu'il discutait avec Dieu dans son quotidien. On a Daniel qui avait une routine où il priait 3 fois par jour. On a David qui a prié, il a écrit des psaumes, des cantiques à Dieu. Donc la prière, ça fait partie de la vie de tout enfant de Dieu. Et même dans le Nouveau Testament, on voit en fait que les disciples, ils priaient, ils avaient une heure de prière. Les disciples aussi dans les épîtres ont beaucoup encouragé à prier. Paul surtout, il a souvent parlé de la prière. Jésus lui-même, en parlant aux disciples, il leur a expliqué, voici comment vous devez prier. Il y avait des paraboles sur la prière, faites en tout temps, comme Paul a dit, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. On a vu tout à l'heure, prier sans cesse. Bref, quand tu ouvres la parole de Dieu, tu te rends compte que la prière fait partie de la vie de tout chrétien. La prière fait partie de la vie de tout disciple. Et de la même manière qu'on ne peut pas vivre sans respirer, tu ne peux pas être un disciple de Jésus si tu ne pries pas. Et lorsqu'on regarde Jésus-Christ lui-même, on voyait le cas de Paul tout à l'heure, Jésus-Christ lui-même a été un modèle de prière. Plusieurs fois dans les évangiles, la Bible nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier avec Dieu. Après être sorti selon sa coutume à la montagne, pour prier encore, les disciples l'ont suivi. Quand il lui renvoyait la foule, il alla prier. Bref, on voit que ça fait partie de la vie de Jésus-Christ lui-même. Tout le temps, il est en prière. Et si Jésus-Christ, qui est notre modèle parfait, a pu rester comme ça dans la prière, à combien plus forte raison, vous et moi, on devrait prier. Et il y a ce passage dans le psaume 5 que j'aime bien. C'est David qui dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » En fait, c'était juste une façon de dire, dès le matin, le Seigneur doit déjà entendre ta voix. Dès le matin, mais alors que tu te réveilles, le Seigneur, tu peux communiquer avec lui, tu peux commencer cet échange. Et le matin, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas le matin. Donc, s'il peut dire dès le matin, ça veut dire que tous les jours, on peut vraiment prendre ce temps de prier, tout simplement parce qu'on est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que prier quotidiennement, ça va te permettre de recevoir la direction de Dieu pour ta journée. Parfois, on est très habitué à nos routines. On fait les choses auxquelles on est habitué tous les jours sans consulter Dieu. On se permet juste de vivre comme ça. Mais on ne réalise pas en fait que Dieu a prévu qu'on a un plan pour chaque jour. Il a prévu même d'orienter quelque part notre agenda. Et ça, c'est Jésus-Christ qui nous le montre. Dans la parole de Dieu, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et il y a ce verset, en tout cas, moi qui m'a souvent interpellée, il dit qu'il ne fait rien, qu'il ne voit le Père faire et il n'entend rien. Il ne dit rien qu'il n'entend le Père dire. Mais où est-ce qu'il voit le Père faire? Où est-ce qu'il entend le Père dire? C'est dans les temps de prière. C'est parce qu'il passe du temps avec son Père que là, il peut dire, mais voici ce que le Seigneur me montre et je vais le faire. Et ça aussi, on le voit dans Marc 1, verset 35. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, il est dans un village. On dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se lève et il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et là, il y a Simon qui arrive et il dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mit à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Comment Jésus a su qu'il devait aller ailleurs et ne pas rester sur place? C'est parce que il priait. Il explique à Simon que c'est pour ça qu'il est sorti. Il a reçu, alors qu'il était en train de prier,
une parole du Seigneur qui lui a indiqué la prochaine direction, donc il ne pouvait pas rester là, il a fallu qu'il parte. Donc chaque matin, alors que tu es en train de prier, alors que tu pries chaque jour, peu importe le temps, mais sache qu'il y a des directions que le Seigneur va te donner. Il y a des orientations que le Seigneur va te donner que tu n'aurais pas eues si tu ne prenais pas ce temps dans sa présence. Donc en tant que chrétien, on doit pouvoir, comme la Bible dit, ne pas vivre de pain seulement, mais de vivre de toute la parole de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de prendre un temps où on reste là. Seigneur, parle-moi. C'est des temps où on est en train de prier. Seigneur, parle-moi. C'est peut-être même, tu lis la parole de Dieu, tu entends des choses, tu discutes avec le Seigneur. Et alors que tu es dans cette relation quotidienne avec lui, tu vas voir que il va te donner une direction. Donc, prier quotidiennement, ça permet de recevoir des directions de Dieu. Tout à l'heure, on parlait des personnes qui disent qu'ils n'ont pas de temps, des personnes qui ont des excuses pour ne pas prier. J'ai lu un livre où la personne, je pense que c'était Heidi Baker, où elle disait qu'elle a tellement de choses à faire dans la journée qu'elle commence sa journée en prenant 4 heures de prière. Donc, tellement ce qu'elle a à faire est trop grand qu'elle ne s'imagine pas pouvoir le faire sans avoir eu un temps avec Dieu, en fait. Donc, quand on comprend l'importance de la prière, on peut pas juste la bâcler. En fait, on a souvent trop d'options dans notre vie. C'est pour ça qu'on ne réalise pas à quel point prier peut être important. Donc, quand tu comprends l'importance de la prière, tu peux pas juste skipper, en fait. Une autre chose, c'est que la prière te permet de confier ta journée à Dieu et d'inviter Dieu dans tes affaires. En tant qu'enfant de Dieu, on peut pas vivre en dehors de Dieu, en fait. On a vraiment besoin d'inviter Dieu dans nos affaires. Et je pense que peut-être que vous avez déjà eu ce sentiment où alors que vous avez prié, par exemple le matin avant de sortir, vous priez et puis il y a quelque chose qui se passe dans la journée, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, mais votre cœur est en paix. Votre cœur ne tombe pas dans la panique. Pourquoi? Parce que vous avez eu un temps avec le Seigneur. Et ce temps a permis comme ça que le Seigneur vous bâtisse, que la paix de Dieu vienne sur votre cœur. Donc quand tu pries quotidiennement, c'est comme si tu ouvrais aussi ton cœur pour une protection divine, dans le sens que tes émotions ne seront pas ballottées dans tous les sens. Dès qu'une chose va arriver, la paix de Dieu va te rassurer parce que tu as été dans sa présence, parce que tu as été avec lui. Donc ça te permet d'inviter Dieu dans tes affaires tout simplement. Et alors que tu as passé ce temps avec le Seigneur, tu vas voir que cette paix va t'accompagner. Une autre chose aussi, c'est que prier te permet de bâtir ton homme intérieur. Alors que tu choisis de prier chaque jour, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc ici, quand je dis ça te permet de bâtir ton homme intérieur, c'est notamment quand tu parles en d'autres langues. Tu vas voir que si tu prends du temps chaque jour et que tu commences à parler en d'autres langues, tu es en train de bâtir, tu es en train d'édifier ton homme intérieur et tu vas voir que tu vas devenir plus fort spirituellement, tu vas devenir plus mature spirituellement et les choses même que tu n'arrivais pas à faire hier, tu vas voir que tu vas pouvoir facilement le faire, tu vas entendre Dieu, les révélations de la parole de Dieu vont te sembler plus évidentes parce que tu es en train de bâtir ton esprit alors que tu es en train de prier en langue de façon quotidienne. Et pour conclure, je vous dirais aussi que la prière quotidienne te permet de faire toutes sortes de prières, comme c'est écrit dans Éphésiens 6 au verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, quand tu vas prier chaque jour, tu pourras rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu, tu pourras faire des supplications, tu pourras louer, tu pourras adorer, tu pourras te tenir dans la présence de Dieu. Bref, il faut bien un temps pour le faire et chaque jour, alors que tu vas prendre du temps dans la présence de Dieu, tu vas voir que ta propre vie de prière va se développer, ta relation avec Dieu va se développer et surtout, tu vas voir que c'est bon. Tu vas pas le faire juste parce que c'est une routine, parce que c'est un travail, une performance qu'il faut faire. Tu vas le faire parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas réaliser que c'est bon d'être dans sa présence et tu pourras y revenir souvent. Amen, merci beaucoup. C'est très inspirant et ça donne envie d'avoir vraiment cette relation quotidienne avec le Seigneur. Merci Aurélie et on reste avec toi pour la rubrique témoignage. Et oui,
oui, c'est l'histoire de Pamela du Canada. Ces derniers temps, on a beaucoup de gens qui nous écrivent du Canada. Mais on salue tous nos amis québécois, j'imagine, pour la plupart, mais pas forcément. Il y a des Canadiens francophones. Tous les Canadiens francophones, québécois. Pas forcément. Franco-ontariens. Ouais, c'est ça. Et ça, on les salue. On les salue. Donc, Pamela, elle nous dit quoi? Elle nous dit que... Tout pour te prendre du temps, Frank. En fait, elle est reconnaissante, Pamela, parce qu'alors qu'elle était en train d'écouter une émission Prière inspirée sur comment savoir que le diable m'attaque, elle a eu sa délivrance. Et qu'est-ce qui se passait dans sa vie? Elle dit qu'elle était constamment envahie par la peur. Elle n'arrivait même plus à prier parce qu'elle avait tellement peur. Et elle avait toujours des pensées négatives qui venaient la submerger comme ça à chaque fois qu'elle priait. Et elle refusait de fermer les yeux parce que quand elle fermait les yeux, elle dit qu'elle voyait des mauvaises figures. C'était comme des démons. Et ça lui faisait faire, elle dit, des mauvaises illusions. Donc même parfois, elle avait les yeux ouverts, mais elle voyait des choses comme ça qui venaient tout simplement, ça l'empêchait de prier en fait. Et elle dit que ça augmentait sa peur. Tout le temps, elle avait peur. Et ça faisait même que elle gardait toujours ses yeux ouverts. Elle pouvait même pas éteindre la lumière pour prier. Donc, elle avait toujours ce sentiment-là. Et un jour, alors qu'elle était en train d'écouter cette émission Prière inspirée sur comment le diable t'attaque, elle dit, le pasteur Jérémie a énuméré quelques points sur les moyens par lesquels le diable attaque notre foi. Ces paroles m'ont profondément touchée et révoltée. J'ai alors prié moi-même en déclarant que je ne donnerai plus aucun accès au diable dans ma vie. Amen. J'ai proclamé que toutes ces illusions, ces imaginations et ces mauvaises pensées étaient nulles et sans effet. J'ai affirmé que je n'aurais plus peur et que je prierais désormais les yeux fermés avec foi. Et alors qu'elle a pris position comme ça dans la foi, dans l'émission Prière inspirée, elle dit, depuis ce jour-là, je prie les yeux fermés sans aucune peur. Même lorsque ces esprits essaient de revenir, ma foi s'élève et m'encourage à ne pas les laisser faire. Je rends gloire à Dieu pour cette délivrance et pour cette œuvre qui réveille la vie de Christ en nous. Donc voilà comment elle a été délivrée, voilà comment désormais elle peut prier les yeux fermés et toute la peur qui l'accompagnait alors qu'elle voulait se positionner dans la prière, eh bien ça a disparu. On rend gloire à Dieu pour ce témoignage. Vraiment un très très beau témoignage. Merci Aurélie et merci Pamela. Si vous aussi vous avez des témoignages à nous partager, vous connaissez l'adresse, mais je vous la redonne au cas où. Vas-y encore une fois, Evelyne. ncitv.com/témoignages. Vous pouvez nous partager vos témoignages en vidéo, en audio, à l'écrit, et on sera très très heureux de vous lire. Eh bien, demain, on se retrouve pour parler de comment prendre les bonnes décisions. La vie est faite de petites et de grandes décisions, mais l'important, c'est de ne pas se tromper. Et Frank, tu seras notre coach demain. Comment éviter de se tromper face à un choix? C'est ta responsabilité. Tu mets ça sur mes épaules. Absolument. Juste avant de terminer, je ne sais pas si j'avais mentionné, dans les paramètres, il y a un bouton qui dit « ne pas déranger ». Aïe, 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 aïe. On y va, Evelyne. Bonjour, Activez ce paramètre-là, Evelyne.